Hello, hello. Allez, on se retrouve pour votre petite guidance du week-end. Nous serons 31 juin, 1er juillet, si je ne me gourre pas. Je vais vérifier ça tout de suite. Bon, non, mais non, j'y arrive pas les dates, hein. Désolée. Hein. Bon, c'est ça, c'est votre week-end. Votre week-end du 1er et du 2 juillet 2023. Pas de thème particulier. On va vraiment laisser... je vais essayer de recadrer un peu. Voilà. On va vraiment laisser les cartes parler. On va vraiment voir un petit peu les messages qu'on a à vous passer pour ce week-end du 1er 2 juillet 2023. Alors, j'ai sorti quelques oracles, notamment l'oracle intuitif que j'utilise pas des masses et l'oracle Shine avec... les messages des petits êtres de lumière. On va un petit peu voir. Voilà, on verra. On verra quoi nous parle. On verra ce qui nous parle, ce qui nous parle pas, ce qui... voilà. À voir. Ok, alors. Bon, bah, t'es là, hein. Allez, installe-toi confortablement. Surtout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Mais par-dessus tout, n'hésite pas à commenter, bien entendu, puisque voilà, moi, ça me permet de savoir si les tirages vous parlent, si vous avez envie d'autre chose, si le son est bon, par exemple, si cette façon de filmer est mieux pour vous, étant donné que j'ai mis le téléphone, le portable dans l'autre sens. Alors, j'ai toujours pas réussi à trouver le système avec le micro par rapport au PC. Je compte investir dans une caméra, mais bon, on n'en est pas encore là, hein. C'est pas à l'ordre du jour, c'est pas dans le programme du moment. Donc, votre petit week-end du 1er au 2 juillet 2023. Très important, je vous rappelle notre live, notre rendez-vous en live de ce 30 juin 2023. Donc, on sera vendredi, 20h. Je serai en live avec vous pour répondre à une question. Peu importe le domaine, une question par personne, bien entendu, et de la patience, hein, de la patience, mes braves gens, parce que voilà, je réponds à tout le monde, pas de tirage au sort. Et voilà, allez, on va essayer de se reconcentrer sur les énergies de ce week-end. Ah, elle est tombée, mais on va la prendre. On est parti. Alors, qu'est-ce qui vient à toi là pour ce week-end du 1er 2 juillet 2023. Ok. Bon, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Sur ce week-end, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui... Voilà, on met fin à quelque chose, on met fin à une situation pour prendre justement un nouveau départ. On y pense, tout simplement. Tu y penses peut-être. Hein, tu penses peut-être à mettre fin à quelque chose. Bon, en tout cas, on voit qu'avec cette lune... tracassé, sommeil perturbé sur ce week-end. On réfléchit beaucoup, on va beaucoup réfléchir à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous met en joie, à ce qui nous apporte du bonheur, tout simplement. On voit clairement que sur ce week-end, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher. Peut-être dans le niveau professionnel, je dirais que cette carte du travail, c'est peut-être bien au niveau professionnel, où c'est tout simplement, on prend la décision, on tranche et on se dit, voilà, on se dit, voilà, c'est bon, je vais faire un travail sur moi, je vais entamer un travail, peut-être pour, je sais pas moi, par rapport à une addiction, par rapport à une situation, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial. Je te rappelle que c'est une guidance générale et que donc ça peut ne pas te parler. Prends uniquement ce qui résonne en toi. Le reste, tu le mets à la poubelle ou tu visionnes une première fois. Si ça ne te parle pas sur le coup, il se peut que cette guidance te parle dans 2 jours, dans 3 jours. Ok ? Même si, voilà, à la base, on va essayer de cibler les énergies pour ce week-end. Bon, ok, en tout cas, on va trancher, que ce soit par rapport au niveau professionnel, que ce soit par rapport au fait de se dire, allez, maintenant c'est bon, on y va, je me reprends en main, je travaille sur moi, je tranche, je coupe avec ce qui ne me correspond plus, je ne garde que ce qui me correspond. Et on va se déplacer sur ce week-end, on va être invité à se déplacer, ça peut être un déplacement avec ce bateau, mais ça peut être aussi tout simplement, se projeter, d'accord ? Vu qu'on voit, on tranche
par rapport à un boulot. On a peut-être envie de se projeter. On a peut-être envie d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs quelque part si ce petit bonheur-là auquel on aspire, s'il ne serait pas caché dans un petit coin et qu'on ne l'aurait pas vu. D'accord, on va partir là-dessus. On va maintenant aller demander, eh bien, tout simplement à l'oracle Shine, aux êtres de lumière, quels sont les messages qu'ils ont à te faire passer pour ce week-end. Pour ce week-end du 1er et du 2 juillet 2023. Oh, on te parle d'une rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer tout simplement sur ce week-end, ou c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer. Rencontre amicale, rencontre sentimentale, professionnelle. Ça, tu mets à ta sauce encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Oui, on a de nouveau cette notion de voyage. Alors, est-ce que tu as envie, suite à cette rencontre, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, tu vas probablement devoir te déplacer sur ce week-end, où tu vas avoir envie de voyager, tu vas avoir envie de bouger. On a cette femme sur cette carte, c'est mignon comme tout. On a cette femme qui regarde, elle regarde dans le vide en fait, on ne sait pas trop ce qu'elle regarde. Elle était posée là tranquille sur son petit croissant de lune. Je te rappelle qu'on retrouve cette lune ici à côté. Et puis voilà, d'un coup, elle s'est levée et puis elle se dit tiens, j'irai bien voir là-bas plus bas ce qui se passe quoi. C'est vraiment ça que ça m'inspire moi cette carte. Tu me diras en commentaire si elle t'inspire la même chose. En tout cas, cette rencontre, elle va vraiment te bouleverser. Avec cette carte du temps, il est possible que cette fameuse rencontre, ce fameux changement, ça fait longtemps que tu l'attends. Ça fait un moment que tu l'espères, que tu l'as peut-être tout simplement souhaité, tu l'as peut-être demandé. Ou c'est peut-être tout simplement quelque chose qui va être durable dans le temps. On peut l'interpréter comme ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme petit conseil? J'entends prends ton temps aussi. Ensuite, fais confiance à ton intuition. Elle est là, ton intuition, tu vois. Elle est représentée par cet oiseau-là. Fais confiance à ton intuition. Écoute ton intuition attentivement. Un peu comme cette sirène... qui est bon. Je plonge pas. Je plonge pas. Eh bien, voilà. Elle va écouter son intuition. Elle va écouter ce petit oiseau. Elle va se fier à son intuition, en fait. Il faut bien te dire que l'intuition, c'est quelque chose quand même d'important. Quand on a une bonne intuition et quand j'étais gamine, on me disait toujours, ta première idée, elle est toujours là. C'est toujours la bonne. Si vraiment tu es persuadé que tu dois prendre tel chemin, eh bien, c'est parce qu'il faut prendre tel chemin. On te dit que sur ce week-end, la chance sera au rendez-vous. Ce qui est plutôt sympa. Allez, vous allez avoir un week-end génial, à mon avis. Tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. On va essayer d'en avoir une dernière pour dire de clôturer un peu. Donc, il y a une rencontre qui fait qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de voyager. Soit on te dit prends ton temps, soit on te dit... soit on te dit, c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. On te dit d'écouter ton intuition, provoque la chance. Voilà, c'est ce qui me vient là, l'esprit provoque la chance. On te parle de la colère aussi. Donc, est-ce que c'est pas pour moi que tu vas être en colère suite à cette rencontre? Non, c'est plus que, voilà... Tu as peut-être eu jusque maintenant, tu étais peut-être dans de la colère, tu avais ce sentiment de colère à l'intérieur de toi. On va la recouvrir cette carte de la colère. Pourquoi la colère, les guides? Pourquoi la colère? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cette colère? Pourquoi est-ce qu'on a la colère? On a la carte de l'amour. Ok. Transforme, on a une renaissance là derrière. On renaît vraiment. Il y a quelque chose sur ce week-end qui va faire que ça va bouger. Il y a quelque chose qui va changer. Et j'ai vraiment cette impression
que cette colère, en fait, cette colère que tu pouvais avoir au niveau, clairement au niveau sentimental ou au niveau amical ou au niveau familial, parce que je te rappelle que on n'aime pas uniquement son chéri ou sa chérie, on aime aussi sa famille, on aime aussi ses amis. Eh bien, on te dit cette colère que tu as, suite à cette rencontre, à ce voyage, au fait que tu vas faire confiance à ton intuition, et la carte chance va être là aussi, et la chance va y mettre son petit grain de sel. On te dit que cette colère, eh bien, ça va se transformer en amour. Tout simplement. Ou c'est à toi, en fait, de profiter justement de cette rencontre, de cette personne qui arrive et qui va te donner envie, en tout cas, d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà de tout ça, au-delà de la colère, d'aller voir ce qui se passe. Eh bien, tout simplement, c'est l'amour. Eh bien, écoute, plutôt sympa, hein, ces messages des êtres de lumière. En plus, on a là la renaissance. Ouais, on a la renaissance et on retrouve la paix. On retrouve la paix par rapport à, aux hypocrisies, par rapport aux trahisons qu'on a pu subir. Et les obstacles s'en vont comme par miracle. Ok. Ben écoute, franchement, chouette quoi. Oh, ça me plaît bien moi, quand ça prend une tournure comme ça. Voilà. Pas que j'aime bien compter fleurettes et ne vous guider ne faire que des guidances, ultra positifs, mais voilà, parfois ça fait du bien quand on a du positif comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle intuitif, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire l'oracle intuitif? Qu'est-ce que les guides ont à te dire? Quel message les guides ont à te faire passer au travers l'oracle intuitif? Bon, on te parle de mensonge. Ok. Mensonge, par rapport à quoi? Mensonge par rapport à qui? On te parle de mensonge, on te parle de la réussite. Tu vas pour moi réussir à voir clair en fait. Si des personnes autour de toi te mentent, si jusque-là, eh bien, on a essayé de te berner, on a essayé de te... Voilà, ouais. On te parle de la force et on te parle du retour. Alors, tu as peut-être été blessé par des mensonges, par des personnes qui n'ont pas été honnêtes, par des personnes qui ont porté des masques. Et on te dit que sur ce week-end, eh bien, il y a la réussite qui est là. Tu vas retrouver des forces. Tu vas retrouver la force, en fait, de revenir. Mais c'est pas revenir comme le retour d'un ex ou quoi. Non, je ne le sens pas comme ça. On va continuer, on va voir, mais moi, je le sens pas comme ça. Je vois plutôt, on revient à l'essentiel. Voilà, on revient à qui on était. On redevient qui on était. Parce que, ben voilà, on a réussi à dépasser... ouais, il y a la trahison. Il y a le mensonge, il y a la trahison. Et je pense que là, on te dit tout simplement que tu vas réussir à passer au-dessus de ça. Au-dessus du mensonge, au-dessus de la trahison. C'est quelque chose qui... Tu vas réussir à tourner la page. C'est vraiment sur ce week-end quelque chose qui ne va plus t'atteindre. C'est peut-être ça le travail, surtout avec le petit Lenormand. On voit où on tranche, on coupe par rapport au travail. Ok. Maintenant, il se pourrait que ce soit au niveau professionnel qu'il y ait eu des mensonges, qu'il y ait eu de la trahison. Et on te dit tout simplement, ne t'inquiète pas, parce que tu as en toi la force nécessaire pour arriver à la réussite. Hein. Et tu avais peut-être fui, c'est peut-être ça cette carte du retour. Tu avais peut-être fui une situation, ou fui une personne, ou fui un travail, tout simplement parce que... il y avait des mensonges, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu de la trahison. Et là, tu retrouves des forces et... tu retrouves des forces. Et tu reviens. Voilà, tu reviens plus forte. Plus fort, plus forte. Tu vois? On voit que tu t'étais éloignée. Hein. Tu avais envie de t'éloigner de tout ça. Sur ce week-end, ouais. Et là, suite à cet éloignement, sur ce week-end, on s'élève. Puisqu'on a retrouvé la force de faire face aux mensonges, de faire face à la trahison. On revient, mais on revient un peu comme un phénix. On renaît de ses cendres, concrètement. Ok? On a pris en maturité. On a mûri. On va mûrir sur ce week-end par rapport à quoi? Eh bien, tout simplement par rapport au sentiment amoureux. Ok? Sentiment d'amour par rapport à sa famille, par rapport à son chéri, par rapport à sa chérie,
ou dans le domaine amical, tout simplement. Ok, important, vous gardez votre libre arbitre et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Je te rappelle, c'est du général, donc c'est normal si tout ne te parle pas, c'est normal si tu ne te retrouves pas dans une situation. Encore une fois, ça ne te parle peut-être pas aujourd'hui, ça te parlera peut-être pas sur ce week-end, peut-être que d'ici quelques jours ou peut-être même la semaine prochaine, ça te parlera un peu plus et là tu reviendras sur la vidéo. Ok, allez. Petit oracle d'Annabella. Quels sont les messages? Bah écoute. Super. On te dit que tout s'éclaire. Sur ce week-end, tu vas vraiment avoir vraiment ton troisième œil là, qui va briller. Les choses vont s'éclairer. Tu vas comprendre beaucoup de choses sur ce week-end par rapport à des situations que tu as vécues, peut-être de la semaine ou peut-être peut-être dans le courant de ce mois de juin. En tout cas, ça va s'éclairer parce que tu vas recevoir un message sur ce week-end. Et c'est ce message qui va faire que voilà, ça va s'éclairer. Alors le message, ça peut être bien entendu le message que tu vas recevoir de quelqu'un, mais ça peut être aussi tout simplement une synchronicité, une heure miroir, une musique, une plume, peu importe. On reçoit chacun des signes, des messages de façon différente, on les comprend, on les interprète de façon différente en fonction de ce qu'on vit, en fonction de tout simplement de ce qu'on a besoin d'entendre à l'instant T. Ok ? On te dit que tu manques de confiance en toi et qu'il est peut-être temps il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Ouais. Parce qu'il y a de belles choses qui t'attendent sur ce week-end avec ce beau soleil. On a de belles choses qui t'attendent. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck avec l'oracle d'Annabella? On a le labyrinthe, donc tout s'éclaire par rapport au fait que, tu vois, je te disais, on a été perdu, on ne savait plus où donner de la tête. Il y a un message à recevoir cet été. Donc cet été, voilà, c'est l'été, tu me diras, l'été il a commencé depuis le 21 juin. Peut-être que tu l'as déjà reçu ce message, mais que tu n'as peut-être pas prêté attention. Et on te dit, fais plus attention à ça. Puis on a ce grillon là qui est dans la nature. Et peut-être que ça te parle. Par rapport au manque de confiance en toi, on te dit tout simplement, tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour justement retrouver cette confiance en toi. Des belles choses t'attendent. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin d'un cycle, avec ce chiffre 10. Tout simplement. Je pense que là, on ne peut pas être plus clair que ça. J'espère que ça te parle en tout cas. Tu me diras en commentaire. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Évidemment, j'avais sorti, copain, l'oracle des miroirs. Lui, il est un peu plus, voilà. J'ai envie de dire cuculapraline, mais c'est pas ça. Il est un peu plus terre à terre et les messages sont bien, voilà, les messages sont bien concis. Bon, période d'enfermement sur ce week-end. On va peut-être avoir besoin de solitude, même si, voilà, on va rencontrer des gens, mais d'un côté, on va être un peu moite-moite. On va avoir envie de solitude et en même temps, on va avoir envie de... Voilà, il y aura cette rencontre qui arrive d'une manière ou d'une autre. Quel que soit le domaine de ta vie. Il y a une personne qui arrive là et qui va faire bouger les choses. En positif, heureusement. Allez, pour ton week-end du 1er au 2 juillet 2023. Ce qui vient à toi pour ce week-end. On te parle d'hérédité et on te parle de correspondance. Alors, ça peut tout simplement, c'est peut-être, des nouvelles, tout simplement par rapport à un héritage, ou ça peut être tout simplement des nouvelles par rapport au familial, des nouvelles de la famille. Mais plus, avec cette carte de l'hérédité, moi je vois plus une famille, genre grand-père, grand-mère, des personnes beaucoup plus âgées, tu vois. Tu vas recevoir des nouvelles. Mais c'est au niveau familial en tout cas. Allez, on est parti. Tirage du destin, 13 cartes. Avec l'oracle des miroirs. Pour ton week-end du 1er au 2 juillet 2023. 4, 5, 6, 7. Et on va reprendre 6.
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Bon, on va prendre des décisions sur ce week-end. Il y aura des décisions à prendre avec le verdict. Yep, elles vont s'envoler. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en dominant, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la protection. Donc déjà, où tu vas te protéger, où on te dit que tu es protégé de toute façon. Ne t'inquiète pas. Ça peut être toi. Ça peut te représenter aussi si tu es un homme. Cette carte de la femme, hein, ok? On te parle de jalousie. Donc, tu te protèges clairement de la jalousie autour de toi. Hein, où c'est... Pardon. Tout simplement toi qui essaye de te protéger parce que, ben, il y a peut-être un petit peu de jalousie au niveau sentimental, hein, soit venant de toi, soit venant de ton autre. Et on a envie de se protéger de tout ça. On n'a pas envie, on n'a plus envie de se laisser, comment je vais dire, de se laisser atteindre par ce sentiment de jalousie, par ces personnes jalouses. On a une belle réussite en tout cas. Bon, par rapport à quoi? Au niveau de la famille, il y a quelque chose de très très bien là qui arrive au niveau familial. Il y a une belle réussite au niveau familial, c'est très bien. Tu peux être tranquille. Alors bon, on est fin juin, hein, résultat des examens pour nos petits étudiants. Ça peut bien entendu, bien sûr, parler de ça. Si tu as des enfants qui sont en période d'examen, qui ont terminé ou qui terminent leur examen, on te dit, ben, sois tranquille, on a une belle réussite par rapport à ça. Après, on ne parle pas d'enfants, mais on a la carte de la famille. Et sur cette carte de la famille, les enfants s'y trouvent. Hein. Ils sont tout en haut de l'arbre, mais les enfants s'y trouvent. Ça peut vouloir parler de ça aussi. On te dit que tu vas devoir prendre la parole sur ce week-end. Par rapport à des nouvelles que tu vas recevoir, je te rappelle que cette carte, elle était à la coupe. Donc clairement, sur ce week-end, on a des nouvelles. Il va falloir t'exprimer. Tu vas devoir répondre à des messages, à des mails ou peut-être à un appel téléphonique. On va essayer de te faire culpabiliser. Voilà pourquoi tu vas devoir prendre la parole. Parce que sur ce week-end, tu vas recevoir des nouvelles et on va essayer de te faire culpabiliser. Ou tu vas culpabiliser par rapport à ces nouvelles qui arrivent là. Ne te laisse pas faire. En un mot, commençons, ça veut dire ça. Ne te laisse pas faire. Prends la parole, exprime-toi. On va se réunir en tout cas. Mais pour quelque chose de bon. C'est une réunion, c'est quelque chose de sympa. Peut-être une réunion en famille, une réunion avec des amis, un barbecue, je sais pas, je n'ai pas regardé la météo pour ce week-end, mais en tout cas, ben voilà. C'est une réunion qui fait plaisir, c'est une réunion qui va provoquer de la joie. Et regarde, Pac-Man est là, yes. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va justement, peut-être pas annuler entièrement, mais il va atténuer la jalousie, il va atténuer la culpabilité. Hein. Donc il atténue vraiment toutes les cartes négatives de ton tirage. En dernier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve cette carte de l'hérédité qui était à la coupe. Ok? Donc les deux cartes de la coupe, ils sont hein, la correspondance et l'hérédité. Donc sur ce week-end, eh bien, peut-être qu'il y aura tout simplement réunion de famille par rapport à une réussite. On va avoir envie de fêter quelque chose, mais attention, il y a des nouvelles qui vont arriver, on va te faire culpabiliser ou tu vas culpabiliser par rapport à ces nouvelles. Mais on a mon Pac-Man avec mon miroir magique qui est là, donc tout est bien, qui finit bien, j'ai envie de te dire. Allez, super, ça c'est un chouette tirage, franchement, je suis contente. Je suis contente quand je vous annonce des bonnes nouvelles comme ça. Allez, on va aller faire un tour du côté de tes amours, vite fait, bien fait. Parce que bien, j'ai une nouvelle vidéo qui a été publiée sur Pierre de Lune Love. Donc si tu n'y es pas encore abonné, ben, je t'invite à t'abonner. Je la débute seulement, cette nouvelle chaîne. Hein, donc voilà, il faut le temps. Hein, on est une vingtaine à peu près, je pense. Mais bon, on s'en fout. Mais vas-y, je t'en prie. Hein, je t'invite à aller faire un petit tour, à aller voir si ça te parle. Les guidances qui sont sur cette deuxième chaîne. Ok.
Bon, on a l'arbre ici. On voit au niveau sentimental, on a vraiment envie de s'ancrer, on a vraiment envie de s'enraciner. Hein. On te parle de puissance. Voilà, avec ce grand chêne. C'est un chêne, je pense. En tout cas, ça y ressemble. Ok, donc on a besoin de puissance, on a envie de puissance. On se sent toute puissante, peut-être aussi, hein, au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à cette puissance? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à quoi? À la solitude. Alors, au niveau sentimental, peut-être que, eh bien, en ce moment, tu as juste besoin de solitude. Parce que tu as besoin, tout simplement, de reprendre des forces. Et c'était peut-être ça tantôt avec l'oracle des miroirs, que la carte de l'enfermement est sortie. C'était peut-être déjà en prévision de ça. Et on te dit stop. Tu vas mettre un stop à certaines choses sur ce week-end, au niveau sentimental en tout cas. Alors, soit tu mets stop à ta solitude, parce que, voilà, tu as repris du poil de la bête, comme on dit, tu as retrouvé des forces et tu n'as plus envie d'être seul. Soit, justement, tu mets fin à une relation parce que tu as besoin de solitude pour reprendre des forces. C'est l'un ou c'est l'autre. Hein. On met soit fin à sa solitude, soit on va avoir besoin... Je vais les mettre plus haut, de toute façon, voilà, tu les as vus. Pour moi, c'est plus que, voilà, on a repris des forces et... ouais. On a repris des forces et on met un stop à la solitude. On met un stop aux illusions. Et on dit oui à l'amour. On retrouve des forces en amour. On reste prudent et prudente malgré tout. Même si on a envie, sur ce week-end, de se lancer. On va quand même rester prudent et prudente. Et conclusion? Oui, parce qu'on a peur de la trahison. On va avoir peur d'être trahi sur ce week-end. Mais comme cette rose en plein milieu du désert, même si tout est sec, même si tout est aride, elle arrive quand même à pousser. Hein. Donc il y a un regain au niveau sentimental, il y a un regain en amour. Si tu es célibataire, voilà, hein, ça va redémarrer clairement sur ce week-end. Si tu es en couple et que ça n'allait pas trop, il y a un redémarrage de l'histoire, tranquillou, ne se tracasse pas. Mais je t'invite à aller voir voilà, les guidances que j'ai fait sur ma deuxième chaîne. Ouais, bon. On te parle bel et bien d'une rencontre sur ce week-end qui va mettre... il y aura un regain. Suite à cette rencontre, où je te disais, on avait déjà la rencontre avec l'oracle intuitif. Maintenant, je t'ai dit, c'est du général. Peut-être que l'oracle intuitif parlait au niveau amical, etc. Mais là, on est clairement dans le sentimental. Donc, on te dit qu'il y a un regain, il y a une rencontre qui arrive. Et cette nouvelle rencontre, elle va te faire oublier tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de mettre aux oubliettes tout ce qui n'a pas fonctionné au niveau sentimental. Voilà. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour ce week-end. Oh, et on va se faire de jolies promesses, hein. Ça va être, c'est plein de promesses, cette histoire qui arrive là pour toi. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de ta présence. Merci pour les likes. Merci pour l'abonnement. Et merci de me retrouver dès ce vendredi 30 juin 2023 à 20h. Je serai fidèle au poste pour répondre à une question, quel que soit le domaine, sauf le domaine de la santé. Tu le sais maintenant, je pense que voilà, j'ai plus besoin de te le répéter. Je te souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Je te dis à bientôt et je te bisouille.